Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 23 décembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par la vérité de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est la plus grande sagesse. Et le verset de 1 Roi 4 verset 29 à 31 qui dit « Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, un jour le Seigneur me parlait, il m'a dit combien la sagesse divine que nous avons en Christ était bien plus grande et plus excellente que celle que Salomon avait. J'ai été surpris et j'ai dit, Seigneur, Salomon était l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Alors le Seigneur me répondit, oui, cependant, ta sagesse est ma sagesse, car Christ a été fait sagesse pour nous. Alléluia. Et 1 Corinthiens 1, verset 24 à 30 nous dit, la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Il m'a alors ordonné d'aller dans les Écritures pour voir les choses dont Salomon a parlé. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Et cela de 1 Roi 4, verset 32 à 33. Salomon parlait d'arbres, de plantes et de bêtes, etc. Et il était plus sage que tous les hommes. Le Seigneur m'a montré qu'en Christ, nous discourons des choses supérieures à ce que Salomon savait. Nous articulons des mystères qui épatent les hommes. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant des siècles, avait destinée pour notre gloire. 1 Corinthiens 2, verset 7. Nous parlons des choses supérieures, du royaume de l'Esprit et du royaume de Dieu. L'une des façons dont nous apportons la sagesse cachée dans ce monde est par l'Esprit. Lorsque nous parlons en langue, la Bible dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Par le Saint-Esprit, nous déclarons des mystères. Puis, par le don d'interprétation, nous savons ce que sont ces mystères. Lorsque vous priez en d'autres langues et que l'interprétation commence à vous parvenir, parfois vous trouvez que vous avez articulé une écriture ou l'explication de quelque chose en esprit ou dans la parole. Ce sont des mystères. La prochaine fois que vous priez en langue, soyez en alerte dans votre esprit parce que la sagesse parle à travers vous. Si vous continuez dans la prière, l'interprétation viendra à vous. Sinon, demandez et recevez le don de l'interprétation des langues. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, ici, le pasteur nous parle de la sagesse. Alléluia. Il dit, nous avons une plus grande sagesse. Il explique qu'une fois, le Seigneur lui a dit qu'il avait la sagesse supérieure à celle de Salomon. Et il a été surpris, il a demandé, Seigneur, comment se fait-il? Et le Seigneur lui a demandé de remarquer ce sur quoi Salomon discourait. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'était l'intérêt de Salomon? De quoi il parlait? Et il a remarqué que Salomon parlait des arbres, de tout ce qui se passe. Mais il ne parlait pas de ce que nous parlions, du royaume des cieux. Il ne parlait pas des choses supérieures. Mais nous, en Christ, nous parlons des choses de l'esprit, des choses supérieures. Nous parlons du royaume des cieux. Nous parlons des mystères qui ont été découverts pour nous maintenant. Parce que tous ces mystères dont nous parlons aujourd'hui, c'était caché. C'est par nous que c'est sorti. Le mystère de Dieu, le mystère de la gloire de Dieu, l'espérance de la gloire. Tout ça, c'est par nous que c'est sorti. Que
que c'est sorti, effectivement. Tous les mystères de Dieu sont sortis par nous. Donc, on a un esprit supérieur à la sagesse de Salomon. Et en nous, Dieu habite. Salomon, Dieu n'habitait pas en lui. Dieu, au temps de Salomon, Dieu venait et il partait. C'est-à-dire que Dieu était une personne qui venait, il prenait et je vais lui faire ce qu'il avait à faire, puis il repartait. Mais à notre temps, à nous, on a un esprit supérieur. Dieu réside en nous. Il demeure en nous. Donc, forcément, notre sagesse est plus grande que celle de Salomon. D'abord, avant toute chose, parce que la Bible dit que Christ est notre sagesse. Donc, on a la sagesse de Dieu. Et on a reçu tout ce que Dieu a. On est ce qu'il est. On a ce qu'il a. Et on est là où il est. Il nous a fait exactement à son image. Il nous a fait, il n'y a pas de différence entre Dieu et nous. La seule différence, c'est qu'il est la source. Et il nous a rendu, il nous a donné tout en source, mais il est là. C'est-à-dire qu'il est là, il est la création. Nous, il nous permet de créer, mais c'est lui le début, le commencement, la fin. Nous, on est au milieu, mais il nous a donné toutes ses habilités, toutes ses capacités. Et d'abord, donc, il y a beaucoup de chrétiens qui prient pour la sagesse de Salomon. Sachez que vous avez une sagesse supérieure à celle de Salomon. Mais c'est quoi la sagesse? Salomon n'a pas commencé à être sage comme ça au hasard comme ça. Dieu lui a dit, Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, il a commencé à aimer étudier. Et lorsque tu commences à aimer étudier, tu commences à acquérir une manière de penser, une mentalité qui te rend sage. Donc tu peux expliquer n'importe quoi. Et c'est ce qui était arrivé à Salomon. Salomon aimait étudier. Et parce qu'il aimait étudier, en fait, quand Dieu lui a donné la sagesse, Dieu lui a donné l'amour de l'étude, l'amour d'apprendre. Il a commencé à apprendre. Il a commencé à avoir un mindset, une manière de penser particulière. Et c'est comme ça qu'il a reçu la sagesse qui dépassait toutes sortes de sagesse dans son temps à lui. Mais notre temps à nous, c'est révolu. On a la sagesse de Dieu. Alléluia. Donc, il parlait des choses qui n'étaient pas vraiment futiles. Il parlait des plantes, des animaux. Pas que c'est futile, mais ce dont nous on parle en Christ. On parle des secrets de Dieu. Le pasteur nous explique ici comment on peut apprendre et on sait toutes choses. D'abord, parce que l'Esprit de Dieu vit en nous, on sait toutes choses. Oui, notre esprit sait. C'est parce que maintenant, il faudrait qu'on prenne les formations de notre esprit pour la mener à la surface, pour la mener à notre intelligence. Notre esprit connaît toutes choses. C'est pour ça que quand nous prions en langue, la plupart du temps, quand nous méditons et que nous parlons en langue, nous faisons un va-et-vient de l'esprit à l'intelligence. Nous prenons notre signification dans l'esprit et nous l'amenons à notre intelligence. Donc, le pasteur nous explique ici que nous pouvons expliquer ce que nous parlons en langue. Même si c'est une seule phrase, ça peut dire en esprit, ça peut dire en français ou en langue intelligente de longues choses, des choses innombrables. Parce que l'esprit n'a pas de temps. Le temps en esprit est un peu différent d'ici, est complètement différent d'ici. Donc, il nous explique que lorsque nous prions, nous devons aussi demander l'interprétation. Parce que notre esprit connaît tout. Donc, on peut prendre l'esprit de la prière en langue et le faire sortir. Et celui qui médite beaucoup comprendra ce que le pasteur dit. Parce que quand tu médites beaucoup, tu parles en langue, tu prends en esprit la signification du verset, de ce que tu médites, et tu comprends ça mieux. Tu prends le réma en esprit. C'est-à-dire que tu fais des va-et-vient entre ton esprit et ton intelligence. Et tu penses ce que tu as à apprendre et tu fais sortir cela. C'est ce que le pasteur nous dit ici, que nous apportons la sagesse cachée de Dieu dans ce monde en priant en langue. Alléluia. Donc nous pouvons interpréter, tout le monde, tous ceux qui méditent surtout, peuvent interpréter rapidement, facilement ce dont il dit en langue. Et même si tu ne médites pas, quand tu pries, pendant que tu pries, voilà, sans forcément méditer, mais pendant que tu pries, tu as la signification de ce que tu veux. C'est pour ça qu'on ne peut pas prier pour avoir des questions souvent, pour avoir des réponses, parce que notre esprit sait. Donc, on prend ça dans notre esprit, on prend ça pour envoyer ça dans notre partie intelligente, pour pouvoir comprendre cela. Donc, frères et sœurs en Christ, la sagesse, elle est facile à acquérir et on l'a déjà. Ça nous a été donné, nous en Christ, en fruit. Et on n'a pas la sagesse, mais on a la sagesse divine, la sagesse de Dieu, qui nous permet de pouvoir tout faire, tout interpréter et d'avoir la mentalité de Dieu surtout. Parce que c'est ça que Dieu veut nous donner, là, sa mentalité. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, soyez réconfortés. Ne cherchez pas à envier Salomon. On a plus que Salomon. On a plus que Salomon a eu. Parce que nous, on parle des choses un peu plus élevées. On parle des mystères de Dieu cachés depuis longtemps, qui ont été révélés pour nous maintenant. On est le dernier tournant de l'église. On est le bon vin. Et on est le dernier né de la création. On est le dernier né de Dieu.
Donc, on a été gâtés de toutes parts. Comme dans une famille, les derniers nés sont les plus gâtés. C'est comme ça que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, maintenant, depuis que Jésus est mort, on a reçu la crème de la crème. On a reçu les secrets, on a reçu l'amour de Dieu incommensurable. Donc, on a reçu tous les secrets qui nous ont été révélés et on a reçu une sagesse supérieure à celle de Salomon. On doit être fier de cela et être content de comprendre que on a reçu la sagesse pratique, la sagesse comprise, la sagesse testée de Dieu, la sagesse cachée de Dieu. C'est ce qu'on a reçu. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. La sagesse, la justice, l'amour et la grâce de Dieu sont à l'œuvre en moi à l'instant même, me faisant connaître et savoir une vision plus profonde et plus complète des mystères et des secrets du royaume. Les yeux de ma compréhension sont illuminés par les réalités et les vérités de l'Évangile. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée.